Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Tricommande de Sophie, qui est un podcast qui parle de couture, de tricot et autres loisirs créatifs. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Instagram et Ravelry, sous le pseudo Tricommande Sophie. Tous les liens sont tout à la fin de l'épisode, après les remerciements, etc. J'ai noté tous les liens pour me retrouver sur Instagram, Ravelry, mon blog, etc. Depuis le dernier épisode, il s'est quand même passé pas mal de choses. Voilà, je pense que tout le monde est en confinement à la maison. Enfin, en tout cas, j'espère que vous allez bien et je le pense vraiment du fond du cœur. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vos proches sont en bonne santé, que tout se passe bien pour vous. Voilà, je pense que pour certains, ça doit être compliqué d'être confiné dans des appartements ou à la maison, tout seul, ou je sais pas. Donc voilà, bon courage à tous. Pour ma part, j'ai pas trop à me plaindre parce que j'ai quand même la chance d'avoir une grande maison à la campagne avec un jardin. Donc pour les filles, pour l'instant, c'est plutôt pas trop difficile. Elles sont même plutôt sympas, donc on s'en sort bien. Voilà, on n'a pas à se plaindre. À part ça, ben voilà, la vie continue, c'est pas toujours facile de s'organiser entre les devoirs des enfants, le télétravail, le retour au boulot, parce que malheureusement il faut aussi que je retourne travailler au moins 2 fois par semaine. J'ai pas spécialement... comment... Je ne fais pas partie d'une profession du personnel soignant, je n'ai pas un métier qui nécessite on va dire qui est prioritaire, mais quand même, malgré tout, certaines entreprises continuent à tourner et j'en fais partie, et voilà, ça nécessite ma présence sur site, ne serait-ce que pour être solidaire avec les gens de mon équipe qui doivent retourner travailler et continuer à faire de la production. Voilà, bref, je vais fermer la parenthèse sur ce sujet-là. Voilà, bon, c'est une période qui est un peu compliquée, c'est pas facile de garder le moral, mais bon, j'espère que... Voilà, je me suis posé la question de tourner cet épisode ou pas, et puis d'un autre côté, voir ceux des copines qui sortent, ça me fait du bien. Moi, ça me change les idées, ça me fait une petite parenthèse dans cette ambiance anxiogène, donc je me suis dit que ça vous ferait sûrement plaisir aussi de voir mes dernières réalisations. Voilà, bon, c'est fini pour cette petite introduction un petit peu étrange. Donc je vais vous présenter plusieurs projets, tricot et couture. Je vais commencer par le tricot. Et puis ensuite j'enchaînerai avec la partie couture. Donc je vous indique à partir de quel moment démarre la couture pour ceux qui ne sont pas intéressés par le tricot. Et c'est parti. Alors en tricot j'ai 2 projets finis à vous montrer, dont un qui est un test. J'ai démarré 2 en cours, je vais vous en parler, et puis voilà, un petit peu de blabla. Alors, côté projet fini, donc la dernière fois je vous avais montré mon pull Auretti de Bérangère Caillou. Je suis en train de chercher mes petits restes pour vous les montrer. Donc c'est un pull qui est sorti, je crois, il y a 2 semaines à peu près, que j'ai testé récemment. Donc c'est un pull de forme assez ample, un peu court, et qui a surtout une magnifique torsade sur l'épaule. Voilà, cette torsade là, c'est vraiment le gros coup de cœur pour ce pull, je le trouve sublime. Donc je l'enfile pour vous montrer. Moi de mémoire j'avais tricoté la 2e taille pour mon 36. Donc il est quand même préconisé avec pas mal d'aisance. Hein. J'ai plus en tête, mais je dirais bien 15-20 cm. Voilà, je vais vous montrer. Je vais rentrer mon t-shirt, ça sera plus joli. Alors, donc voilà, il est volontairement assez court, assez blousant. Moi j'aime beaucoup la façon dont il tombe, et c'est surtout ces épaules là que je trouve sublimes, là, ces manches, pardon, torsadées. Ça c'est vraiment un détail magnifique. Voilà, donc il se tricote du haut vers le bas. Donc on tricote en haut, on fait les augmentations du raglan. On attaque aussi le motif de torsade. Après, à un moment, on met en attente, on continue le corps, on termine et on fait les manches. Donc pour tricoter ce pull, on utilise un mélange de 2 fils. Donc un fil
type fingering et un type mohair, lace, donc épaisseur fine. Donc ils sont tricotés les deux en même temps. Donc moi j'ai utilisé de la laine que j'avais en stock pour le fil fingering. Donc c'est un mérinos de La Féfil. Le coloris c'est écailles de sirène. Donc c'est une laine que j'avais déjà tricotée, que j'avais utilisée pour un pull Astrantia de Marie-Amélie Design. Et en fait j'avais complètement terminé le pull, et ce pull je l'avais pas porté parce qu'il était trop grand. Je pense que j'avais pas tricoté la bonne taille, je m'étais complètement plantée. Et en fait le pull Astrantia c'est un pull avec des noppes. Il y a un très très joli motif de noppes comme ça qui fait une espèce de rosace sur l'encolure. Et en fait avec mon fil single, les noppes elles ressortaient pas du tout, c'était vraiment pas joli. Même au blocage en essayant de les ramener, j'ai jamais réussi à avoir un joli rendu sur ce pull. Donc déjà d'une part les noppes, le rendu des noppes ne me plaisait pas. Le pull était trop grand donc j'avais détricoté, mais il y a déjà un bon moment quoi. Je pense que ça fait 1 an que j'avais tout détricoté, refait des petits pelotons. Et donc là je me suis dit que bah, ça tombait bien, je voyais très bien le pull Oretti dans cette couleur là. Donc j'ai réutilisé ce fil là et j'ai commandé chez Hobby un mohair. Donc j'ai pas les étiquettes, c'est dommage, je vous aurais bien montré. Donc c'est la qualité Hobby Kid Silk. Et le coloris c'est Peacock si je me rappelle bien. Bon, on voit rien. C'est pas grave. Donc je suis très très contente du résultat, j'adore la couleur, vraiment je suis ravie. Les deux se marient à merveille et ça fait, voilà, c'est très très contente du rendu de ce pull. Côté réalisation, ben, tout s'est bien passé, j'étais très contente. Donc ça c'était un test pour l'île aux fils, donc Bérengère Caillot, qui est sorti il y a environ 2 semaines. Et c'est rigolo parce que le deuxième projet que j'ai à vous montrer, c'est également un test pour l'île aux fils. Donc celui-là il est sorti hier. Donc c'est le pull jacquard qui s'appelle Pimps de Bérengère Caillot. Si je ne vous l'ai pas dit 4 fois, on va m'excuser, hein, c'est un peu brouillon, mais on va quand même y arriver. Hein. Alors je vais l'enlever, mon pull Oretti, parce que j'ai très très chaud. Voilà. Donc, je vous le remontre. Mais alors vraiment, j'en suis très très contente. Donc je suis à la fois ravie d'avoir utilisé cette laine que j'avais en stock, et puis vraiment contente du résultat final. Alors pour donc le deuxième projet qui est sorti hier, donc c'est un pull que j'ai tricoté il y a vraiment longtemps, je l'ai terminé au mois de novembre, vraiment dans le sens de la mesure. Bon, j'ai tricoté il y a un moment, je l'ai fini il y a un moment, donc c'est vrai que j'étais impatiente de vous en parler parce que déjà d'une part j'ai beaucoup aimé le tricoter, mais alors en plus j'ai beaucoup aimé le porter. Donc c'est un pull jacquard, c'est le pull Pimps, il s'appelle Pimps. Donc voilà. Il a un empiècement, donc c'est un pull en forme yoke, avec un empiècement arrondi, un empiècement circulaire, et il a un très très joli motif de petits arbres, voilà. J'aime beaucoup. Alors j'ai utilisé pour le tricoter de la Gilliatt de Derrero Natura que j'ai acheté chez Lana et Tricot. Donc j'ai utilisé le coloris poivre blanc et le coloris genêt pour faire la couleur contrastante. J'ai tricoté la deuxième taille, toujours pour mon 36. Et je vais vous montrer comment il tombe. Alors, voilà, vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce pull. Celui-là, j'ai vraiment porté tout l'hiver. C'est un pull, dès que je rentrais à la maison, j'avais un peu froid. C'est celui-là que je mettais pour avoir chaud. Alors je n'ai pas forcément porté au travail ou quoi, parce que c'est vrai que souvent dans les bureaux il fait chaud, je mets des pulls des fois un tout petit peu plus légers. Mais là à la maison c'est vraiment mon pull cocoon, le pull doudou, j'ai adoré porter. Donc il se tricote également du haut vers le bas. On a un jeu de rang raccourci pour creuser légèrement l'encolure devant. On a un petit système d'augmentation dans le motif. On rajoute quelques mailles là, pour faire des augmentations. Et puis à un moment, ben voilà, pareil, on vient mettre, quand le motif est fini d'ailleurs, on vient mettre les mailles en attente, on termine le corps, on reprend les mailles et on tricote les manches. Voilà, j'ai vraiment très très sympa, c'était très plaisant à tricoter ce motif. Bon, je suis encore pas complètement experte jacquard, hein, parce que voilà, je trouve que mes petits points, mes petites mailles toutes seules, elles ressortent encore pas parfaitement. Mais je progresse et j'utilise pour cela, j'ai acheté le livre du Tricoter le jacquard en rond de Anna Dervoet, donc Langue avec Anna.
Donc je l'ai utilisé notamment, je crois, pour le principe de la couleur dominante. Et puis, je sais plus, je crois pour rentrer les fils ou pour tenir les fils. Enfin voilà, j'ai utilisé plusieurs techniques de ce livre qui m'a beaucoup servi. Voilà, donc pour le pull Pim's, donc qui est sorti, alors c'est ça que j'ai oublié de vous dire, dans le cadre du Knit It. Donc c'est un projet qui sort dans l'e-book du Knit It. Je ne sais plus s'il a un titre, cet e-book, mais c'est un e-book sur le principe de papier. Donc chaque créateur avait un papier et devait faire une réalisation à partir de ce papier. Je crois que c'est Monsieur Papier. Voilà, donc voici la réalisation de l'île au fil que vraiment j'aime beaucoup. Il y avait de très très jolies versions et moi ça faisait longtemps que j'avais envie d'un pull jacquard avec un motif jaune, donc je suis ravie. C'était voilà, quand elle a proposé ce test, j'ai tout de suite vu dans ces coloris là et je suis très très contente du résultat, c'est exactement ce que j'avais en tête. Voilà, j'enlève parce que je crève de chaud, il fait très très bon, on est le dimanche 5 avril et il fait un temps mais splendide. Hop, ça va mieux. Donc voilà pour mes deux projets finis. J'ai encore des choses à vous montrer, mais c'est des tests. Un qui devrait sortir prochainement et probablement un qui sortira dans longtemps. Donc pour l'instant, je n'ai plus de tests sur mes aiguilles, ce qui fait que j'ai pu monter deux nouveaux projets. Et oui, maintenant je suis bi-projet, hein, on va pas s'affoler non plus. Deux projets en même temps, c'est déjà beaucoup pour moi. Mais bon, voilà, j'ai commencé à faire ça récemment parce que je faisais des tests et puis du coup j'arrêtais des projets que j'avais en cours et j'ai trouvé que c'était quand même pas mal parce que ça permet comment dire, de sortir un peu des laines de mon stock. Donc psychologiquement ça fait du bien parce que j'ai l'impression d'avoir des tonnes de laine que je ne tricote pas. Donc déjà là j'arrive à ressortir de la laine, c'est pas mal. Et puis ben du coup j'ai l'impression d'avoir plus de projets finis en même temps. Voilà, donc j'ai commencé un pull Luz de Atelier Emily. Donc j'utilise pour le tricoter de la Super Kid Silk Mayflower que j'ai acheté chez Hobby. Donc c'est du mohair et soie, j'ai plus la composition exacte, si c'est 76% de mohair, 24% de soie. Le coloris ça doit être 6, donc c'est écru, c'est pas blanc, c'est écru que j'ai pris, ou blanc naturel, que je tricote en double, donc j'ai démarré cette semaine. Ça va relativement vite puisque on tricote les deux fils en double. Donc j'en suis juste après la séparation des manches. Voilà, j'avais envie d'un pull en mohair blanc, tout doux, basique, à porter sur moi je mets souvent des jeans foncés ou un jean noir, ou sur... voilà. Donc très contente, ça devrait avancer assez vite. Et je l'ai mis en pause parce que j'avais hyper envie, mais alors une envie frénétique de monter un autre projet. C'est le So Faded de Andrea Mori. Alors je vous ai montré, j'ai bobiné les laines récemment, je vous les ai montrées sur Instagram. Voilà, ça vous a beaucoup plu comme moi, donc je suis très contente de voir que le dégradé que j'ai choisi vous plaît. Donc c'est des laines que j'avais achetées au mois de décembre quand je suis allée au CSF. Donc je m'étais arrêtée chez la bien-aimée. Donc voilà, j'avais acheté ces 4 écheveaux de Merino Single. Donc je vais essayer de vous retrouver les coloris de mémoire. Donc celui-là c'est Driftwood Graffiti, celui-là c'est Pyogo, celui-là c'est Santoki et celui-là c'est Rust. Voilà, gros coup de cœur pour ce dégradé. Donc j'ai fait mon échantillon, je vous mettrai une petite photo Instagram si je le retrouve, je suis très contente du résultat. Et donc j'ai démarré hier, donc voilà, c'est un tout petit début, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait. Donc j'en suis... ça ressemble pas à grand chose sur mes petits câbles, de 60 cm. Voilà, j'ai juste fait un petit démarrage, j'en suis au raglan, il me reste quelques répétitions, je pense, avant d'atteindre, j'allais dire, la séparation des manches, mais bon, il va me manquer quelques centimètres quand même avant de pouvoir séparer les manches du corps. Voilà, donc je vais essayer d'alterner un petit peu ces deux projets en même temps pour pouvoir continuer à avancer. Et sinon, dans les prochains projets, je vais attraper parce que j'ai posé un peu plus loin. J'aimerais me mettre aux chaussettes. Ça fait très longtemps que je dis que je veux tricoter des chaussettes. J'ai plein de restes de laine qui seraient très bien pour faire ça. Alors j'avais plusieurs projets, mais je pensais commencer avec
cette fameuse, fameuses Magic Stock là, de Wool and the Gang. Ça c'est un écheveau, enfin une pelote, un kit que j'avais acheté chez Lily Comme Tout. Voilà, que j'avais commandé, donc ça fait plus d'1 an que je l'ai, je pense. Donc je me suis enfin décidée à les ressortir. Alors par contre j'ai un petit problème, c'est que je ne retrouve plus le petit livret d'explication qui explique comment tricoter les chaussettes et qui était dedans. Donc voilà, vous avez quand même preuve que j'ai bien le paquet, j'ai bien la pelote et il me manque les explications. Donc si jamais l'un ou l'une d'entre vous avait la gentillesse de me les partager, je lui en serais éternellement reconnaissante, parce que là je suis quand même un petit peu bananée pour tricoter mes chaussettes, parce que là autant un écheveau ou une pelote classique, j'aurais pris n'importe quel modèle, c'est pas grave. Là il y a quand même une petite manip à faire pour arriver à avoir le motif qui va bien. Bon, au pire je peux aussi acheter un autre kit et puis ça sera pas perdu, hein. Voilà. J'aurai les explications, ça fera pour les deux paires, ce qui serait pas débile en fait, c'est peut-être ce que je vais finir par faire. Voilà. Bah ça c'était pour mes projets tricot, donc finalement j'ai regardé, oui je suis allée assez vite, mais bon, j'avais pas envie de tourner un épisode trop long aujourd'hui. Voilà, après pour les prochains projets ça va dépendre un petit peu de l'humeur, j'ai pas mal de laine en stock, pas mal d'envie, donc je verrai. Je pense que je vous ferai quand même à l'occasion une petite vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai comme laine dans mon stock et les éventuels projets qui sont associés. Donc c'est ma copine Elodie, Knitting Journey, qui a fait ça récemment. Elle a fait ça sur Instagram, sur IGTV. J'ai trouvé l'idée géniale, j'ai adoré regarder les 2 petites vidéos qu'elle a faites. Donc je pense que je vais finir par faire pareil. Peut-être que si je me motive, je le ferai dans la foulée de l'épisode, mais alors ça c'est quand même pas complètement garanti. Voilà, et bien je vais enchaîner tout de suite avec la partie couture. All day with my heart on fire, falling in love with you. Alors j'en profite comme on attaque la partie couture pour vous dire ce que je porte aujourd'hui. C'est le t-shirt plantain de Kirando qui est un modèle gratuit. Donc moi je couds toujours avec la toute première version du plantain, je crois qui a été repensé derrière, donc il doit avoir des marges de couture de 1,5, qui a peut-être été légèrement ajusté. Enfin bref, je couds celui-là parce que c'est celui que j'ai, il me convient très bien. Donc je l'avais cousu, donc c'est la version manche 3/4, je crois que j'ai cousu un 36 et j'ai utilisé un jersey que j'avais acheté sur un salon. Alors je sais plus si c'était un Creativa à Grenoble ou si c'était un salon du type Creativa à Lyon ou peut-être un CSF, mais voilà, c'était sur un stand de tissu belge si je me rappelle bien. Donc c'est un stand, non c'est des tissus hollandais. Donc c'est un stand où ils font plein de petits coupons comme ça, beaucoup de motifs enfantins. J'ai plus le nom en tête, mais voilà, j'avais acheté 1 ou 2 fois, notamment pour faire des suites pour les filles. Et j'avais pris ce kaki-là qui me plaisait beaucoup. Voilà donc pour le plantain que je porte, donc que j'ai cousu il y a au moins 1 an ou 2, mais que je mets quand même très régulièrement parce que je suis extrêmement bien dedans. Voilà. Côté couture, alors avant les événements, j'avais cousu une robe Raphaël de chez Machine. Donc dans une viscose, je crois que c'est la viscose Leaf, coloris sous-bois de chez Cousette. Donc c'est une collection exclusive, c'est un motif exclusif Cousette. Donc c'est une robe, je vais vous montrer le patron. Donc c'est la robe Raphaël de chez Machine, marque qui n'existe plus malheureusement. Voilà. Donc c'est une robe avec 2 types d'encolures, soit un col boutonné et un col type chemise boutonné, soit une encolure lavalière. Et donc il y a 2 types de bas aussi, il y a une jupe droite ou une jupe arrondie. Donc moi j'ai cousu la première version, la version A. Dans ce tissu là j'ai cousu la taille 36 et je n'ai fait quasiment aucune modification à part la longueur. Si je me rappelle bien, j'ai enlevé environ peut-être pas loin de 10 cm, peut-être pas tout à fait, mais j'ai enlevé de la longueur parce que moi je suis quand même pas bien grande, je mesure moins d'1,60 m et voilà, j'aime bien aussi quand c'est pas trop long, surtout pour ce type de robe que je vais mettre avec des collants épais, probablement soit dans l'hiver soit au printemps. Là c'est typiquement le type de robe que j'aimerais mettre en ce moment. Voilà, mais c'est pas la période hein, pour rester confinée à la maison. Voilà, j'avoue, je traîne, je mets pas des jolies robes. C'est bête.
Donc cette robe là, côté réalisation, pas très compliqué, moi j'aime beaucoup parce que elle a une forme qui est très confortable, puis elle a des poches. J'adore les poches, j'adore les robes avec des poches. Moi si je fais des jupes ou des robes, je mets toujours des poches parce que pour un côté pratique, quand je suis au travail, j'ai besoin de mettre mon téléphone, mon badge, voilà plein de bazar et il me faut des poches. Donc cette robe là, voilà, très jolie, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc taille 36, quasiment aucune modification. Alors j'ai quand même fait une boulette, je vais vous le dire, parce que comme ça vous pouvez éviter de faire la même. Donc j'ai mis un entoilage relativement épais pour que le col se tienne bien. Sauf que sur le patron, les marges de couture sont incluses. Ce qui fait que quand j'ai découpé mon entoilage pour le col, j'ai découpé l'entoilage exactement aux mêmes dimensions que les autres pièces. Donc en fait les marges de couture étaient également incluses dans l'entoilage. Donc quand j'ai voulu piquer, franchement j'ai vraiment miséré avec les deux épaisseurs de tissu plus l'entoilage. En fait voilà, ça peinait quand même sur ma machine. Alors est-ce que c'est un problème avec l'aiguille, est-ce que c'est un problème d'entraînement, je ne sais pas. Mais en tout cas, plus jamais je ne ferai ça maintenant. Je découperai la marge de couture et puis vraiment avoir que l'entoilage épais qui soit dans le col et puis n'avoir que du tissu à piquer. Notamment là, quand il a fallu que je fasse le rabat à l'intérieur pour piquer le col sur la marge de couture. Alors je l'ai fait à la main, mais alors j'ai vraiment galéré. Donc plus jamais, l'entoilage épais c'est vachement bien parce qu'effectivement ça donne une jolie tenue au col, mais alors pour coudre c'est la plaie. Donc voilà, c'est terminé. Et je sais pas si on le voit mon entoilage, j'aurais bien voulu mon... Non, je l'ai mis que dans le col et j'ai mis un autre entoilage plus souple pour la armenture. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc j'aime beaucoup les couleurs, je suis très contente. Il ira très bien avec mon gilet en brun coloris caramel, avec un petit gilet noir, voilà. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo que je vous mettrai soit dans la foulée, soit à la fin, peut-être plutôt dans la foulée si j'arrive à faire un montage, ou sinon je vous insérerai des photos et puis je ferai un article de blog. Voilà, on va essayer de faire ça. Ensuite, j'ai fait de la couture encore pour moi. Alors là, minute glamour. Je me suis cousu une culotte de règle. Donc j'ai utilisé le patron Éternité de Étoffe Malicieuse. Bon bref, on voit pas grand chose. Donc des culottes de règle, ça fait un moment que je voyais passer des patrons, des choses comme ça. Bref, j'avais envie d'essayer. Donc j'ai cousu un modèle dans des chutes de jersey. Alors pour tout ce qui est les tissus techniques qui est à l'intérieur. En fait le principe d'une culotte de règle c'est quoi? C'est que c'est une culotte, patron de culotte basique, un petit peu plus enveloppant quand même pour bien protéger, et avec à l'intérieur du gousset. En fait le gousset c'est la partie que vous avez entre les jambes, donc déjà sur ce patron là, le gousset remonte assez haut. Et en fait à l'intérieur, entre les deux couches de l'entrejambe, on vient insérer des tissus techniques. Donc il y a un tissu absorbant et un tissu imperméable. Donc le tissu absorbant ça peut être la microfibre de bambou, ça peut être de l'éponge, ça peut être du bambou, de l'éponge, et puis il y a plusieurs types de tissus. Bref. Et pour le tissu imperméable, c'est ce qu'on appelle du pull, PUL. Donc tous ces tissus-là, c'est exactement les mêmes que ceux qu'on utilise pour faire des couches lavables pour les bébés, par exemple. Donc il se trouve que moi j'en avais de ces tissus-là, parce qu'il y a très longtemps pour Alice, j'avais acheté des couches lavables. Et je m'étais dit, oh bah les inserts ils sont vachement chers quand même, ceux qu'on met à l'intérieur. Et j'avais acheté tous les tissus pour les faire moi. Ma parenthèse couche lavable, ça a dû durer, allez, 3 semaines, jusqu'à ce que ça me gonfle. Et que bref, c'était une vraie galère, donc j'ai laissé tomber les couches lavables et j'avais plein d'inserts. Donc en fait, j'ai réutilisé ces inserts-là que j'avais gardés, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai redécoupé du coup toutes mes pièces dans ces tissus. Donc j'avais de la microfibre de bambou et j'avais du pull, donc j'ai pu utiliser mes tissus pour faire ma culotte. Bref,
Donc ma culotte éternité, moi elle est toute simple, elle est noire, basique. J'ai cousu la taille 36 pour mon 36, c'est parfait. Alors le seul truc où j'ai fait un peu la boulette, mais bon c'est ma faute, c'est qu'en fait normalement la culotte éternité, elle se termine ici avec un biais élastique. Normalement toutes les finitions du haut, l'assemblage des deux parties, etc. Tout est assemblé, on met en fait du biais élastique partout sur les tours de cuisse et le tour de taille. Moi j'en avais pas, je me suis dit mais j'ai plein d'élastiques à lingerie, parce que j'avais pour ambition un jour de faire plein de lingerie. Donc j'ai voulu utiliser ce que j'ai en stock, c'est un peu galère. Alors pour le haut il n'y a pas de souci, ça va bien. Par contre pour le bas en fait quand il faut piquer les épaisseurs de pull plus la microfibre plus ça et faire un truc propre, c'est complètement galère. Donc c'est pas génial. Ça ira, c'est une culotte pour dormir, voilà, on va pas y passer la vie des rats. Côté réalisation explication c'est très bien, franchement moi étoffe malicieuse j'avais déjà cousu plusieurs fois ces patrons, j'avais fait un soutien-gorge d'une culotte, je trouve que c'est super pour faire de la lingerie, je vous les ai jamais présenté parce que j'ai un petit blocage psychologique à vous montrer mes sous-vêtements, alors je dis ça puis je viens de vous montrer une culotte de règle, donc en pleine contradiction, bref, c'est pas grave. Voilà de la culotte éternité. Ensuite j'ai fait des doudous. Alors, un pour un collègue à qui j'avais déjà fait un doudou écureuil pour sa petite fille à l'occasion de la naissance de sa petite Elia. Donc la petite, elle va avoir, elle a plusieurs mois, elle a 8 mois je crois. Et en fait, il m'a expliqué que son doudou, vraiment c'était, elle l'aimait beaucoup, elle adorait. Je pense que ça vient notamment du tissu cocoon, la petite fourrure toute douce de la queue. Et je lui avais dit, vraiment si c'est son doudou, tu me dis, j'en refais un parce qu'il faut toujours en avoir au moins 2, c'est mieux. Donc j'ai refait un petit doudou, donc c'est le patron Squirry de Petit Dôme. Donc en fait ce modèle là moi je l'avais testé, donc c'est un livre, c'est un patron qui doit être dans la 2e édition de son livre Peluche et doudou à coudre, donc Petit Dôme, donc Domiti Guillermin. Voilà, donc c'est tous des tissus que j'avais en stock depuis un moment, parce que moi j'ai un stock de tissus pour doudou. Dans l'idée, bah voilà, quand j'ai besoin de faire un cadeau de naissance ou quoi, j'avais pas mal acheté en grande quantité. Voilà, donc le petit doudou Squirry. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, pas grand chose, je pense que c'est au moins le 4e, le 5e que je réalise, je commence à être rodée. Sauf que là, j'ai fait un peu la nouille ce coup-ci, c'est qu'en fait, quand j'ai coupé toutes les pièces de la tête, normalement, on rajoute des marges de couture de 1 cm, et là, j'ai oublié. Donc déjà que c'est tout petit, mais alors quand en plus, il faut se battre avec des marges de 1,5 cm, voilà, plus jamais. Ça m'apprendra à aller trop vite. Donc bon, la tête est un tout petit peu plus petite que ce qu'elle devrait être, mais voilà, il n'est pas si mal que ça. Hein. Ça ira bien pour un doudou de secours. Les relous sont à la maison, on est confinés, voilà, tout le monde est là, donc intrusion de relous. Mais c'est pas grave, j'attends que Monsieur Relou débarque, parce que je lui ai dit que j'allais tourner une vidéo, donc c'est sûr qu'à un moment il va venir faire une connerie. Voilà. Donc pour le doudou Squirry de Petit Dôme, et j'ai cousu un autre doudou, toujours de Domiti, c'est cette fois le doudou Selmar le renard. Celui-là il est trop beau, j'adore. Donc ça c'est un doudou pour mon neveu Jules, donc, puisque ma soeur m'avait commandé un doudou fait main par sa tati. Alors il est presque fini, il manque juste en fait ici, normalement j'avais commandé c'est pas un anneau de dentition, mais c'est un petit angle de dentition à coudre que j'ai commandé chez les moutons de Calou. Sauf que j'ai commandé, je pense, la veille du confinement, et du coup, bah, c'est coincé. Mais c'est pas grave, hein, je l'aurai plus tard, de toute façon, je vais pas lui donner bientôt le doudou, donc ça va attendre. Bon, bref, donc, alors, ce doudou, Selmar le renard, il est composé donc d'une petite tête de renard trop mignonne. Non mais franchement, regardez-moi, c'est comme c'est choupinou. Qui est cousu sur un doudou plat. Donc c'est un doudou rectangulaire avec des petites nouettes sur 3 angles. Et donc sur l'angle qui manque, je mettrai le fameux angle à mâchouiller. Donc j'ai choisi des tissus Minky. Donc les Minky, c'est les tissus pour doudou, là c'est l'espèce de velours. Donc là il y a un qui est lisse, il y a un autre lisse ici, le beige. Là j'ai mis du à-côte pour faire un effet de texture. Là c'est un coton imprimé qui est super joli, je crois. Alors
je sais plus le designer, mais j'en ai acheté pas mal en fait, puisque ma soeur m'a réclamé un tapis allongé nomade, donc il faudra que je lui fasse, et j'avais choisi ces tons-là exprès pour Jules. Et dessous, j'ai choisi un Minky blanc, alors je sais pas si on va voir, mais il a des petites étoiles imprimées, il a des étoiles en relief. Bref. Je me suis amusée aussi avec ma Janome, ma Skyline. J'ai utilisé enfin le motif broderie là, pour les lettres. Donc sur un billet, j'ai cousu le prénom, Jules, comme ça il a son doudou personnalisé. Donc j'ai inséré ça dans la couture. J'ai pas mis d'étiquette parce que je trouvais qu'il était déjà assez chargé. Donc voilà. Je le trouve très joli. Il est vraiment sympa à coudre. Il est moins difficile que l'écureuil puisque du coup la tête elle est quand même vraiment plus grosse. Je sais pas si vous voyez la différence, mais il est quand même nettement plus grand. Donc c'est moins difficile, je trouve, de faire les coutures de la tête, les petits détails. Même, et puis en plus là sur le patron de Domitique que j'ai trouvé pas mal du tout, c'est que cette fois pour le nez qui est vraiment une toute petite pièce, elle préconise de le coudre à la main. Et honnêtement ça facilite quand même la vie parce que des fois la machine c'est un peu compliqué avec les épaisseurs, la peluche, tout ça. Moi j'aime beaucoup coudre les doudous, c'est très agréable, enfin c'est quand même vachement plus plaisant que ce que je vais vous montrer après. C'est sympa. Après c'est vrai que c'est des petites pièces qui s'emboîtent, il faut être un peu précis, mais d'un autre côté je trouve qu'avec le Minky on peut être... comment dire, ça pardonne les erreurs, parce que c'est un tissu qui est un petit peu extensible, comme il y a de la fourrure et tout, on voit pas toujours tous les défauts, voilà. Donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup réaliser. Donc le doudou Selmar le renard de Petit Dôme, donc qui est un patron PDF, donc celui-là vous pouvez le trouver sur son site. Je sais plus à combien il est, mais voilà. Celui-là, je l'avais pas testé. Moi, j'avais testé le patron du Doudou Biche. Donc celui-là, je l'ai acheté. Voilà, qu'on dise que... Quand j'achète des patrons, je le dis. Quand j'en teste, je le dis. Voilà, pour être tout à fait honnête. Donc même si c'est une copine, je prends aussi la peine d'acheter des patrons pour encourager les créateurs. Voilà, j'aurais pu lui demander, je pense qu'elle me l'aurait donné gracieusement, mais voilà, c'était par principe... J'achète aussi des patrons, je ne passe pas mon temps à les tester. Voilà. Donc ça c'était pour les coutures sympas. Maintenant j'ai cousu aussi pas mal de masques. Alors voilà, pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre parler de couture de masques, parce que c'est pas très marrant, je comprends. Donc je vous dis au revoir, à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et pour les autres, ben voilà, on va attaquer la partie couture de masques. Alors j'ai testé en fait 3 patrons différents. Donc le premier modèle que j'ai testé, c'est celui d'Étoffe Malicieuse, donc qui est un patron gratuit. Donc c'est celui-là. Donc c'est un... J'ai utilisé que des tissus de mon stock, de la récup, voilà. Donc c'est un patron qui est un peu du type de celui du CHU de Grenoble qui avait été mis en ligne aussi gratuitement. Donc c'est même forme avec, voilà, avec la couture un peu arrondie qui remonte assez haut. Des élastiques, donc un tissu intérieur, un tissu extérieur, et à l'intérieur dans celui-là en fait il n'est pas ouvert et on met soit de la polaire, soit de la microfibre, enfin voilà un tissu qui filtre un peu. Alors côté réalisation il est plutôt facile à réaliser, moi j'ai pas eu de soucis, par contre c'est vrai que sur les premiers que j'ai fait j'avais mis de la polaire ou du sweat et honnêtement c'est trop chaud quoi. Enfin je les ai pas, juste à essayer comme ça va, mais je pense qu'à porter, surtout en ce moment, c'est trop chaud. Par contre, moi, je vais clairement me resservir de cela parce que pour le ski, notamment, tenez, j'en ai un là qui est vraiment... j'ai fait ça, c'est un tissu petit pan de mon stock. Donc cela, pour aller au ski, ça va être top parce que des fois, je me caille quand c'est un jour blanc ou etc. Et je pense que ça, vraiment... voilà, il sera top pour aller au ski, pour pas avoir froid au visage. Voilà, donc ça c'était le premier modèle, c'est celui d'Étoffe Malicieuse. Ensuite j'ai fait le patron de Couture et Paillettes. Donc qui est un peu sur le même principe, sauf que celui de Couture et Paillettes, en fait, elle a prévu 2 choses en plus que j'ai trouvé très bien. C'est le fait qu'à l'intérieur, il est en 2 parties. Donc celui-là, il est basé sur le patron du CHU qu'elle a nettement amélioré. Donc il y a possibilité en fait d'ouvrir l'intérieur pour pouvoir mettre un filtre. Donc par exemple ça peut être un filtre à poussière, c'est ce qui est le plus proche apparemment des masques de chirurgien, ça peut être du papier toilette, ça peut être un mouchoir, ça peut être un filtre à café, enfin voilà. Quelque chose en fait qui vous permet d'avoir un tissu que vous changez tous les jours, enfin à chaque utilisation de votre masque.
En plus de ça, celui-là, il a possibilité d'insérer une petite barrette à l'intérieur pour faire un pince-nez. Donc moi j'ai utilisé des... Vous savez les trucs genre sur les pains de mie, etc. Exactement ce qu'elle préconise sur son tuto. On peut mettre du papier d'alu, on peut mettre... voilà. Donc moi j'avais ceux-là, donc c'est parfait. Donc ils sont très bien. Je vais l'enfiler. Alors ça c'est toujours un... Ah bah mince, il est rentré dedans. Bon bah c'est pas grave. Donc j'ai fini mon stock d'élastique avec tous ces masques. J'ai dû en réaliser une dizaine. Là je suis arrivée au bout. Maintenant je suis passée à une autre technique que je vais vous montrer. Donc voilà, très bien. Assez facile à coudre aussi. Voilà, si on prend son temps. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal. J'en ai fait quelques-uns. J'en ai donné à des copains. Donc notamment un collègue qui est conducteur de train à la SNCF. Ça l'angoissait quand même. Donc voilà, j'en ai donné à des copains. Et là, la dernière fournée de masques que je viens de faire, j'ai utilisé le modèle Afnor. Donc c'est un modèle gratuit, donc c'est celui qui a été pareil recommandé, enfin il n'est pas recommandé, mais le lien est donné toujours sur le blog de Couture et Paillettes. Moi j'ai appris énormément de choses sur les tissus pour les masques, etc. Grâce au blog de Couture et Paillettes, donc c'est très instructif. Donc là, le dernier patron vers lequel elle nous dirige, c'est donc un patron recommandé par l'Afnor. Donc c'est un masque, on va dire, plus classique, puisque c'est un masque rectangulaire avec des plis, type chirurgien. Voilà. Côté réalisation, malgré que ce soit des formats assez simples, moi je l'ai trouvé moins facile. Déjà le tuto est moins bien, mais voilà. Je vais certainement pas critiquer un tuto de masque gratuit. Il est relativement quand même facile à suivre, voilà, il est perfectible, mais c'est très bien. Après, je le trouve quand même un peu moins accessible. Enfin, sur les plis et tout, c'est un peu... Voilà. Si on a envie de coudre une grosse production de masques rapides, c'est pas forcément celui-là que je choisirais. Donc cette fois, j'ai cousu des tailles L. Alors, ils sont pas pour moi, ces masques. Je vais les donner aux gens de mon équipe avec qui je travaille, là. Puisque dans le cadre de mon travail, on a des masques chirurgiens. Par contre, on en a un certain nombre, voilà, c'est un nombre limité qui sont réservés uniquement pour des cas où on est obligé d'être en travail de proximité à moins d'1 mètre, parce que ça peut arriver, voilà, qu'on ne puisse pas respecter tous les gestes barrières. Donc, pour pouvoir quand même protéger mes gars au quotidien, je leur ai fait des masques comme ça. Je vais essayer de leur en donner 2 à chacun. Donc ça c'est pour porter toute la journée, voilà, par principe de précaution, parce que ça les rassure aussi de porter un masque. Voilà, je ne veux pas lancer un débat sur est-ce qu'il faut un masque, est-ce qu'il en faut pas. Je sais que eux ça les rassure, donc si ça les rassure c'est très bien. Donc je leur ai fait des masques. Donc comme ça ils peuvent garder leur masque chirurgien quand ils en ont vraiment besoin, plutôt que de les porter toute la journée et qui deviennent complètement inefficaces. Donc ces masques là, c'est des tailles L à plis. Alors comme j'avais plus ni élastique ni biais, j'ai utilisé mes fils spaghetti. C'est des grosses bobines de ruban comme ça, que j'avais utilisé moi pour faire un pouf au crochet. Donc là j'ai réutilisé ces rubans. Donc voilà, peut-être que c'est trop long, ils les couperont pour voir s'ils préfèrent les attacher autour des oreilles, derrière la tête, voilà. Donc j'en ai fait des comme ça pour mes gars. Et pour moi, donc ça c'est les tailles L, et pour moi je m'en suis fait 2 aussi en taille S, des petits. Voilà, sur les miens j'ai fait une petite modification. C'est que pareil, j'ai mis une petite piqûre pour pouvoir insérer un pince-nez. Donc j'en ai pas 50, là je vais essayer de les interchanger, on verra bien. Et donc j'ai oublié de dire, mais ce patron là en fait il présente une ouverture aussi vers le bas, pareil pour pouvoir mettre un filtre ou une lingette à changer tous les jours. Donc je vais essayer de leur préparer ça, je vais chacun leur faire une petite pochette bien stérile, bien propre avec leur kit de masque. Voilà, j'espère qu'ils seront contents. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait plaisir de leur faire ça. Désolée, c'était pas... Voilà, c'est ce que je dis, autant les doudous, c'est très mignon à faire, c'est chargé de plaisir, autant ça, honnêtement, bon, même si j'ai mis des tissus sympas et tout, c'est pas la couture la plus rigolote du monde, hein. J'avoue que ça me met à chaque fois un petit coup derrière les oreilles. Bref, j'espère que j'aurai pas besoin d'en refaire encore 50 000. Voilà, donc mais bon, je tenais quand même à vous le partager, parce que ayant testé les 3 patrons, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des retours sur les 3. Donc, perso, moi j'aurais quand même une préférence pour celui de Couture et Paillettes, que je trouve vraiment bien. Il est bien couvrant, bien pratique, je pense qu'il est plus confortable.
Après c'est vrai que au vu des derniers retours de l'AFNOR, j'ai fait le modèle qui est recommandé parce qu'en fait le reproche qui serait fait, et encore je sais même pas si c'est un reproche, je pense que c'est peut-être un manque de temps pour faire l'étude complète, il déconseille en fait les masques à couture sagittale. Les coutures sagittales, c'est la couture qui est en plein milieu du visage. Alors est-ce que effectivement il y a un petit manque de perméabilité au niveau de cette couture là? C'est possible. Après quelque part je me dis que si on met les deux tissus, plus le filtre au milieu, plus voilà, je sais pas. J'ai pas eu l'occasion de les porter quand même beaucoup et j'ai envie de dire tant mieux. Donc je ferai quand même un essai avec les deux, mais je pense quand même que ceux-là au final sont plus pratiques à porter au quotidien. Les masques chirurgiens, là je suis pas complètement convaincue. Voilà, je verrai. On verra. Faut les tester. Et ben, je crois que c'est tout pour les parties couture. Je crois que c'est tout, effectivement. Bon, bah écoutez, en attendant, portez-vous bien, prenez vraiment soin de vous, faites attention, restez à la maison tant que vous pouvez. Si vous n'avez pas voilà, si vous pouvez rester à la maison, faites-le. Si vous n'avez pas le choix, ben faites attention à vous. J'espère qu'on pourra se retrouver bientôt dans des conditions un petit peu plus, circonstances un peu plus heureuses, un petit peu plus gaies. Bon après voilà, la vie continue, il ne faut pas virer dans la sinistrose non plus, moi c'est pas mon caractère. Je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein, mais faut aller de l'avant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me poser des questions si vous en avez. Et puis on se retrouve bientôt, si j'arrive à coudre, puisque c'est un peu compliqué, j'ai pas trop le temps en ce moment malgré tout. J'avance un peu plus sur le tricot, donc finalement j'aurai peut-être plus de tricot à vous montrer la prochaine fois. Mon appareil photo m'a fait un coup de surchauffe, donc je voulais juste vous dire au revoir et vous faire plein de bisous. Merci beaucoup et puis à bientôt, et surtout prenez soin de vous et restez chez vous. Bye bye. It's so crappy, ignore me. I'm being sappy over me. What's this power? Gonna tell you once more.